À la une de l'actualité internationale, en Syrie, l'armée intensifie ses bombardements dans le sud du pays, alors que Bachar al-Assad doit donner dans la journée sa réponse aux propositions de médiation de l'émissaire de l'ONU, Kofi Annan. À Homs, au nord de Damas, une cinquantaine de civils ont été tués de sang-froid. Des dizaines de corps de femmes et d'enfants ont été retrouvés carbonisés, égorgés ou poignardés dans ce haut lieu de la contestation populaire, repris à 70% par l'armée. Face à cette escalade de la violence, dans une lettre ouverte, une cinquantaine de personnalités appellent la communauté internationale à retirer son permis de tuer au président syrien. La responsabilité de la communauté internationale, c'est d'exercer les pressions, les menaces, de prendre des mesures de rétorsion à l'extérieur pour montrer au régime syrien qu'il n'a pas l'attitude pour faire tout ce que bon lui semble dans son pays. Et les organisations humanitaires attendent toujours un feu vert pour secourir les populations des villes bombardées. C'était un homme bien, il méritait pas ça. Émotion en Belgique après cet incendie dans une mosquée chiite qui a coûté la vie à un imam près de Bruxelles. L'homme est mort intoxiqué par la fumée après avoir en vain tenté d'éteindre les flammes de cet incendie d'origine criminelle. Le feu a été mis volontairement par un homme armé. L'individu qui a été interpellé s'est introduit dans cette mosquée et a déversé un bidon d'essence avant de mettre le feu au bâtiment. Un acte criminel qui pourrait être lié à un différend entre sunnites et chiites. Et quand il est rentré, il a commencé d'insulter les chiites, tout ce qui se passe en Syrie, c'est à cause de vous et tout ça. La mosquée avait déjà dans le passé reçu des menaces des extrémistes. Ils s'apprêtent à quitter leur base de Colmar-Meyenheim pour rejoindre le Liban. Lundi prochain, 300 soldats du régime de marche du Tchad partiront dans le sud du pays. Une mission de 6 mois qui a exigé une préparation physique très particulière. Des blindés de combat dernier cri pour intervenir au plus près du conflit le plus vite possible. C'est l'outil de travail de ce régiment d'infanterie mécanisée. Dans une petite semaine, il sera aux couleurs de l'ONU, direction le Sud-Liban. Nous, il faut qu'on se prépare à tous les niveaux de violence, à pouvoir intervenir aussi bien à un plus faible niveau, donc à un niveau quotidien de patrouille, qu'à un niveau contrôle de foule, qui est une particularité qu'on a et qui nous permet d'intervenir sur tout l'environnement de la FCR, et aussi on va dire un théâtre engagement majeur avec quand même en face Israël. Les 300 soldats du régiment de marche du Tchad se sont préparés à tous les scénarios possibles. Ici, sur ces images, c'est un char israélien qui franchit la frontière libanaise. Là, un soldat grièvement blessé qu'il faut évacuer. Il leur a fallu 8 mois d'entraînement sur mesure. La région reste sous étroite surveillance. La situation en Syrie, la situation en Iran, un certain nombre de conflits non résolus font que ça reste un chaudron permanent qui est actuellement extrêmement calme, mais où une résurgence des conflits n'est jamais exclue. Et ça, on doit s'y préparer. Notre travail est d'être prêt à faire face. Les soldats du régiment de marche du Tchad passeront 6 mois au sud du pays, à la frontière israélo-libanaise, avant d'être relevés par d'autres hommes de Meyenheim en octobre prochain. La sécheresse menace à nouveau la France. Après un hiver quasiment sans pluie, plus de la moitié du pays est touché par un important déficit pluviométrique. Certains lacs et rivières sont presque à sec. Des restrictions d'eau devraient être imposées dans les régions les plus sèches. Ici, près de Marseille, il n'a pas plu depuis plusieurs mois et les températures dépassent parfois les 20 degrés. Résultat, l'herbe ne pousse pas et cet agriculteur a dû vendre ses bêtes. On a vendu, mon frère en a vendu de son côté aussi une dizaine. Et ça fait un peu peine parce que c'est de bonnes vaches, mais ça aura fait un bon l'année prochaine. Mais bon. Près de Béziers, la croissance du blé est également ralentie. Avec moins de 10 mm de pluie cumulée depuis novembre, les nappes phréatiques et les cours d'eau atteignent un niveau préoccupant pour l'agriculture. Une situation anormale pour la saison. On est sur les bases du record de l'hiver 48-49 pour Nantes. Et sinon, on retrouve des niveaux qu'on a observés dans les années les plus difficiles, c'est-à-dire celles qui ont précédé, les hivers qui ont précédé les sécheresses historiques de 76, de 88-89. Des conséquences qui peuvent être bien plus graves, comme ici près de Toulouse. Avec une végétation desséchée par l'hiver et un manque de précipitations, les départs de feu sont quotidiens. Des restrictions d'eau devraient être imposées dans les régions les plus sèches, car cette semaine, le printemps est bien décidé à s'installer.
On referme cette édition avec ce carnet rose aux eaux de Peaugres en Ardèche. 2 bébés tigres de Sibérie, une race en danger d'extinction, viennent de naître dans ce parc animalier. Yuri et Laïka ont dévoilé leurs petites moustaches aux visiteurs il y a quelques jours seulement. À 3 mois, Yuri et Laïka affolent les appareils photo. Ces bébés tigres de Sibérie, un mâle et une femelle, commencent tout juste à prendre leur marque dans leur enclos extérieur. Depuis plusieurs jours, Michael et Julie observent leur jeu pendant des heures. C'est tellement rare de voir des bébés tigres dans des parcs, surtout. C'est un animal en voie de disparition, donc de les voir comme ça gambader, surtout avec leur mère, c'est super sympa. 6 kilos à la naissance, malgré les apparences, ils sont encore trop frêles pour cohabiter avec leur père. Quand ils seront suffisamment grands, on mettra le père avec. Parce que si on les met quand ils sont trop petits, on a des chances que le mâle joue un peu trop violemment avec. Donc on ne sait pas comment il va réagir. Dans la nature, le tigre de l'amour est en danger d'extinction. Ils ne sont plus que 450. À Peaugres, cette naissance est exceptionnelle. Ce sont les premiers bébés tigres depuis 21 ans. Jusque-là, la reproduction a été volontairement stoppée pour mettre fin au croisement des espèces. Une attente récompensée l'an dernier. Le programme d'élevage européen a confié un couple de tigres. L'amour a fait le reste. Le parc ardéchois avait déjà reçu des rhinocéros, des girafes, avec à chaque fois la même ambition, garder intact le patrimoine génétique des espèces. On n'est pas là pour créer des sous-espèces, pour créer des animaux qui n'existeraient pas dans la nature. On n'est pas des apprentis sorciers. Donc nous, ce qu'on veut, c'est conserver en l'état les sous-espèces telles qu'elles nous ont été confiées au départ dans les parcs et ne pas arriver à mélanger tout et n'importe quoi. Pendant 2 ans, Yuri et Laïka se feront les griffes en Ardèche avant de rejoindre un autre parc pour à leur tour prolonger la lignée.